Tout le monde sait comment les Américains fonctionnent. C'est-à-dire, ils passent généralement par les organisations non gouvernementales pour pouvoir recueillir certaines informations avant de déstabiliser des pays. Ces ONG sont souvent là pour travailler dans des situations de précarité. On vous dit c'est la santé. Il y a des différents domaines. Comme ça, c'est facile d'infiltrer la société, parfois, de monnayer, d'essayer d'organiser les rébellions, de renseigner les rébellions et de voir où est-ce que l'État est faible pour pouvoir percer là-bas et changer les choses. Ils ont fait ça dans beaucoup de continents. Et dans le continent africain, c'est exactement la même chose. Les Africains devraient être vigilants à ce qui concerne ces ONG. Au Nigeria, posez-vous la question. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est en insécurité. Les zones où il y a la brutalité et les ONG prospèrent et personne ne les inquiète. Mais quand d'autres personnes arrivent là-bas, ils sont inquiétés. Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Qui les protège? Donc, on voit cette complicité-là avec certaines personnes qui travaillent dans ces ONG-là. La main qui finance, c'est cette main qui dirige généralement. C'est comme ça qu'on dit. Mais on peut s'imposer que les finances passent par le gouvernement et le gouvernement toilette le secteur avant. Donc, c'est un peu comme ça. Mais si on laisse les gens, ils font comme ils veulent, on aura toujours ces situations de déstabilisation, de collaboration et que sais-je. Bienvenue sur votre plateforme, les amis, et j'espère que vous allez bien. L'information que nous venons d'avoir, c'est quoi, les amis? C'est que il y a un espion américain qui est d'origine portugaise et nationalité belge qui a été mis aux arrêts par les autorités. Et les autorités sont en train d'enquêter pour avoir plus d'informations en ce qui concerne ses activités et l'activité de l'ONG que lui, il représente. L'ONG s'appelle FHI 360. C'est quoi? Il allait dans la région dans les régions en République centrafricaine, surtout à Zeno, je pense que je prononce bien cette zone, Zeno, et il monnayait, selon certaines informations, il donnait de l'argent à certaines personnes pour pouvoir avoir des informations pour aller donner à la rébellion. Il y a une milice à Zemo qu'on appelle Azenda. Donc, cette milice Azenda, les amis, crée le désordre. Et il serait l'agent de liaison avec ces milices et les autorités états-uniennes. Maintenant qu'il est aux arrêts, on vient d'apprendre aussi que dernièrement, en RDC, où il y a eu cette tentative de coup d'État, vous savez qu'il y avait les passeports américains et canadiens qu'on a retrouvés, dont on a arrêté les citoyens, pourquoi 3 citoyens américains. Et l'information qui vient maintenant de nous parvenir dit qu'il serait aussi derrière cette tentative de coup d'État. Est-ce que ce monsieur n'est pas venu en Centrafrique aussi pour préparer un coup d'État contre le président Touadéra? That is the question we are asking ourselves, and we are in the right position to ask these questions. Nous devons être vigilants, je répète, avec ces ONG. Ces ONG, je répète, financées par l'Occident collectif. Parce que ils sont une puissance nuisible, impérialiste. Donc, là où ils sont en train de perdre du terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des subterfuges. Les valets locaux sont utilisés, les traites sont utilisés, les ONG sont utilisés pour pouvoir continuer la déstabilisation. Parce que la déstabilisation de l'Afrique est dans l'ADN de la France, et dans l'ADN des États-Unis, et dans l'ADN de l'Occident collectif. L'Afrique est riche. J'ai écouté une vidéo de Madeleine Albright l'autre jour qui disait que ce n'est pas parce que votre sous-sol est riche que vous devrez être riche. Vous voyez un peu? Donc, on cautionne quoi? Le pillage. Ceux qui ont les armes, qui ont une armée forte, peuvent venir créer du désordre, piller votre pays, s'enrichir, et vous restez dans la précarité. Elle a fait allusion à la Russie, que si on parlait de ressources naturelles, c'est que la Russie serait le pays le plus riche au monde.
Mais la Russie est en train de se développer aujourd'hui. Les Russes ont bien compris, c'est pour cette raison que les différents embargos ne marchent pas avec la Russie. Vous voyez un peu, nous devrons tirer cet exemple de la Russie aussi pour pouvoir tout faire pour sécuriser les amis, nos ressources, sécuriser nos pays. Ce n'est que comme ça qu'on peut se développer. Nous ne devrons jamais faire confiance à la France, ni aux Américains. Jamais à jamais. Notre sécurité nous incombe en premier. C'est à nous de sécuriser nos ressources, c'est à nous de sécuriser nos pays. C'est à nous de faire tout ce qui est dans notre possible de pouvoir prospérer. Il ne faut jamais compter sur autrui. Les espions comme ça sont partout. Je pense que les agents de sécurité au niveau de la République centrafricaine devraient faire le travail qu'ils sont en train de faire. C'est louable déjà, mais il faut faire le travail pour casser ce réseau d'espionnage-là. Il faut casser ça. Parce que sans ça, les amis, on va revenir éternellement. C'est-à-dire que le même schéma, c'est quoi? Le départ. Hein? On est en train d'avancer. On vient à la case départ. On avance, à un moment donné, on revient à la case départ. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce que l'Occident collectif souhaite pour l'Afrique. Est-ce que nous, les Africains, on souhaite cela pour notre continent, pour notre pays? Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays divisé par l'impérialisme. I don't think so. Thank you, friends. From me to you is bye-bye.